Bienvenue, chers amis, dans ce sanctuaire matinal. Bienvenue dans cet espace sacré que nous créons ensemble, ici et maintenant, unis par la foi et le désir de commencer notre journée ancrée dans la présence du Très-Haut. Je ne vous considère pas comme un simple spectateur, mais comme un pèlerin, un compagnon de prière. Ce moment que nous partageons n'est pas le fruit du hasard, ni un simple clic sur une vidéo. C'est un rendez-vous divin, une convocation céleste que votre âme a acceptée. Aujourd'hui, notre ancre, notre carte du trésor spirituel est l'un des chants de victoire les plus puissants de toute l'Écriture, le psaume 18. Ce n'est pas seulement un poème ancien, c'est une déclaration de guerre contre les ténèbres, un manuel de survie pour l'âme assiégée et une prophétie de votre triomphe. Le thème central, la promesse que nous allons déballer et nous approprier, est celle de la forteresse divine qui vous protège. Nous allons explorer ensemble ce que signifie réellement être caché en Dieu, comment sa puissance devient notre bouclier et comment sa force se manifeste au cœur même de notre faiblesse. Je veux vous faire une promesse solennelle. Si vous m'accordez votre attention, si vous ouvrez votre cœur et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette prière, vous ne terminerez pas ce moment de la même manière que vous l'avez commencé. Une transformation est disponible pour vous. La peur peut se dissoudre en paix. La confusion peut céder la place à la clarté. La faiblesse peut être échangée contre une force surnaturelle. Dieu désire vous rencontrer d'une manière profonde et personnelle ce matin. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à préparer le terrain de votre cœur. Mettez de côté les distractions. Si possible, trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour la durée de notre prière. Fermez les autres onglets de votre navigateur et de votre esprit. Prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Signalez votre présence et votre intention dans cet espace sacré. Allez dans la section des commentaires et écrivez simplement « Amen, je suis prêt ». En faisant cela, vous ne commentez pas seulement une vidéo. Vous déclarez à Dieu, à vous-même et aux armées célestes que vous êtes présents, attentifs et prêts à recevoir tout ce que le Père a pour vous aujourd'hui. Amen, je suis prêt. Maintenant, parlons avec honnêteté. Parlons du pourquoi vous êtes ici. Au-delà du désir de prier, il y a une raison plus profonde, une douleur silencieuse qui vous a peut-être conduit à chercher refuge ce matin. Je la connais bien, non pas parce que je suis devin, mais parce que c'est le fardeau commun de notre humanité déchue. C'est ce sentiment d'être assiégé, cette impression que les murs se referment sur vous. C'est l'anxiété qui vous accueille au réveil, avant même que vos pieds ne touchent le sol. C'est un monstre invisible qui murmure les échecs d'hier et les craintes de demain. C'est ce poids sur la poitrine, cette boule dans la gorge, cette impression que vous êtes seul face à une armée d'obligations, de factures, de relations brisées, de diagnostics médicaux et de rêves déçus. Pour certains d'entre vous, la forteresse ennemie n'est pas extérieure, elle est intérieure. C'est la citadelle de la critique de soi, construite brique par brique, avec les mots blessants de parents, les moqueries de camarades de classe, les trahisons d'amis ou les échecs professionnels. Vous vivez dans une prison dont vous êtes le propre geôlier, rejouant en boucle les scènes de vos pires moments, vous condamnant encore et encore pour des erreurs que Dieu a déjà pardonnées. Vous vous sentez exposé, vulnérable, comme une ville sans murailles, à la merci du premier doute, de la première critique, de la première tentation venue. D'autres sont confrontés à des géants bien réels. Un géant financier qui menace votre sécurité. Un géant relationnel qui sème la discorde dans votre foyer.
un géant de la santé qui consume votre énergie et votre espoir. Un géant professionnel qui vous fait sentir incompétent et invisible. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez cru, et pourtant, le géant est toujours là, projetant son ombre menaçante sur chaque aspect de votre vie. L'ennemi vous a murmuré que Dieu est distant, qu'il est sourd à vos cris, que vous êtes abandonné à votre sort. Et une partie de vous, la partie épuisée et meurtrie, commence à le croire. Nous vivons aussi à une époque où l'assaut est constant, subtil et numérique. La tyrannie de la notification, le défilement infini qui nous laisse vides, le poison de la comparaison qui nous fait croire que la vie de tout le monde est parfaite sauf la nôtre. Chaque image, chaque story, chaque réussite affichée devient une flèche qui vise notre contentement, notre estime de soi. Nous sommes bas. D'informations, mais affamés de sagesse. Nous sommes hyper connectés mais profondément seuls. Cette pression de performer, de paraître, d'être toujours au sommet est une forme d'esclavage moderne qui laisse nos âmes épuisées et assoiffées de sens. Les Écritures le disent si bien dans le psaume 42, verset 6. « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Ce cri de l'âme qui s'interroge sur sa propre tristesse, c'est le vôtre, c'est le mien. Peut-être que votre douleur vient de ce que j'appelle les scripts familiaux toxiques. Ce sont ces croyances limitantes, ces schémas de pensée destructeurs qui ont été transmis de génération en génération. Dans notre famille, on n'a jamais de chance avec l'argent. Les hommes, femmes de notre lignée finissent toujours seuls. Tu ne seras jamais aussi bon que ton frère, ta sœur. Ces paroles sont devenues des prophéties autoréalisatrices qui dictent vos choix et sabotent vos bénédictions. Vous vous battez non seulement contre vos propres peurs, mais contre les fantômes des échecs de vos ancêtres. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Dieu voit. Il voit chaque larme que vous avez versée dans le secret de votre chambre. Il entend chaque soupir de votre cœur qui est trop profond pour être mis en mots. Il connaît l'origine de chaque blessure, la racine de chaque peur. Rien ne lui est caché. Votre sentiment d'être submergé n'est pas la preuve de son absence, mais une invitation à découvrir sa puissance d'une manière nouvelle. Le psalmiste, encore lui, nous rassure dans le psaume 131, verset 2. « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Cet état de calme n'est pas naturel, il est surnaturel. C'est le résultat d'un choix délibéré de se réfugier en Dieu. L'invitation de Jésus dans Matthieu 11, verset 28, résonne puissamment ce matin. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez qu'il ne dit pas « Venez à moi quand vous serez parfait, quand vous aurez tout compris, quand vous serez assez fort. » Il dit « Venez fatigués, venez chargés. Venez tel que vous êtes, avec vos doutes, vos peurs, votre épuisement. » Votre test actuel n'est pas un obstacle à sa grâce, c'est la condition requise pour la recevoir. Le psaume 18 que nous allons explorer n'a pas été écrit par un homme qui n'a jamais connu la peur ou le danger. Il a été écrit par David, un homme qui a passé des années à fuir pour sa vie, à se cacher dans des grottes, trahi par ceux qui aimaient, pourchassé par un roi jaloux. C'est du fond de l'épreuve, après avoir été délivré, qu'il a écrit ce chant de triomphe. Votre épreuve actuelle n'est pas votre destination finale.
C'est le terrain d'entraînement où Dieu veut vous révéler qu'il est votre forteresse. Alors, respirez profondément. Sachez que vous êtes vu, connu, aimé, et que la solution à votre siège est sur le point de vous être révélée. Entrons maintenant dans le cœur de notre saint enseignement, dans l'arsenal divin du psaume 18. Pour comprendre la puissance de ce psaume, nous devons d'abord comprendre son contexte. Le sous-titre nous dit tout au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Ce n'est pas un psaume écrit dans l'abstrait. C'est un cri de victoire, une autobiographie de la fidélité de Dieu écrite avec l'encre de l'épreuve et de la délivrance. David, loin de Dieu, a passé près d'une décennie comme un fugitif. Il a connu la faim, la solitude, la trahison, la peur constante de la mort. Ce psaume est son témoignage, sa déclaration que malgré tout ce que l'ennemi a pu lui lancer, son Dieu a été plus grand. C'est la promesse que votre passé de délivrance est le prophète de votre futur triomphe. Regardons les premiers versets qui sont un véritable catalogue des noms de protection de Dieu. David s'écrie « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. » Analysons ces termes, car chacun est une clé. En hébreu, rocher. Est Séla. Ce n'est pas un petit caillou. C'est un immense rocher, un pic inébranlable, un fondement sur lequel on peut construire. Dans un monde de sable mouvant, où les opinions changent, où les promesses sont rompues, où la sécurité est fragile, Dieu est votre Séla. Il est la seule réalité immuable, le seul fondement qui ne peut être ébranlé ni par les tempêtes délimées de la vie, ni par les tremblements de terre de vos émotions. Forteresse. Et Metsuda. Cela évoque une citadelle imprenable, un lieu fortifié en hauteur, à l'abri des attaques ennemies. Quand vous vous sentez assiégé par l'anxiété, la tentation ou le découragement, vous n'avez pas à combattre en rase campagne, exposé et vulnérable. Vous avez le droit, en tant qu'enfant de Dieu, de courir dans votre Metsuda. La prière est la porte de cette forteresse. Bouclier. Estmagen. Un bouclier intercepte les flèches avant qu'elles ne vous atteignent. Pensez aux traits enflammés du malin, dont parle l'apôtre Paul. Ce sont les mensonges, les doutes, les accusations, les peurs soudaines. Dieu lui-même se place entre vous et ses attaques. Il est votre Magen. Votre travail n'est pas d'arrêter les flèches, mais de rester derrière le bouclier. La force de mon salut se traduit littéralement en hébreu par Keren Yishi, la corne de mon salut. Dans le monde antique, la corne d'un animal comme un taureau ou un bélier était le symbole de sa force, de sa puissance offensive. Dieu n'est pas seulement une protection passive, il est une puissance offensive qui repousse et détruit l'ennemi qui vous menace. Sa puissance est l'arme qui assure votre victoire. Ces noms ne sont pas de la poésie. Ce sont des réalités spirituelles, accessibles par la foi. Lorsque vous vous sentez faible, déclarez « L'Éternel est ma force ». Lorsque vous vous sentez instable, déclarez « L'Éternel est mon rocher ». Lorsque vous vous sentez attaqué, déclarez « L'Éternel c'est ma forteresse et mon bouclier ». Vous ne faites pas que réciter des mots, vous activez une vérité céleste dans votre situation terrestre. Ensuite,
David décrit la raison pour laquelle il a eu besoin de cette forteresse. Versets 5 et 6. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. C'est une description poignante de la dépression, de l'angoisse mortelle, du sentiment d'être piégé sans issue. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots. Mais que fait David? Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui, à ses oreilles. Votre cri de détresse n'est pas un signe de manque de foi. C'est une arme puissante. C'est le signal qui déclenche l'intervention la plus spectaculaire de l'univers. Et quelle intervention! Les versets 8 à 16 décrivent ce qu'on appelle une théophanie, une manifestation visible et puissante de Dieu. La terre fut ébranlée et trembla. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux. Ceci n'est pas l'image d'un Dieu passif et lointain. C'est le Dieu Tout-Puissant qui entre en scène pour défendre son enfant. Il fait trembler les fondements de la terre pour vous sauver. Il utilise les éléments de la nature comme des armes. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la même puissance qui a secoué la création pour David est disponible pour vous aujourd'hui. Votre problème, aussi grand soit-il, est minuscule face au Dieu qui fait fumer les montagnes par sa colère contre l'injustice qui vous est faite. C'est l'histoire de Moïse à la mer Rouge. Face à une armée implacable et un obstacle infranchissable, Dieu n'a pas juste donné à Moïse une barque. Il a fendu la mer en deux. Il a opéré une délivrance si spectaculaire qu'elle est devenue le témoignage de sa puissance pour des générations. Dieu veut faire de même pour vous. Puis vient une partie cruciale, au verset 21 à 25, où David parle et de sa propre justice. L'Éternel m'a traité selon ma droiture, il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Cela peut nous mettre mal à l'aise, car nous connaissons nos propres faiblesses. Mais il ne s'agit pas ici d'une perfection sans péché. Il s'agit de l'intégrité du cœur. David, malgré ses fautes, avait un cœur qui cherchait Dieu, qui revenait toujours à lui. En Christ, nous avons une justice qui n'est pas la nôtre, mais qui nous est donnée. Cependant, notre posture de cœur compte. Dieu honore un cœur qui s'efforce de lui plaire, qui se repent rapidement, qui garde ses voies. Cela crée un alignement qui permet à sa puissance de couler sans entrave. C'est l'histoire de Joseph. Vendu, trahi, faussement accusé, jeté en prison, il a gardé son intégrité. Il a refusé l'amertume. Et Dieu l'a élevé du cachot au palais. Votre intégrité dans l'épreuve est une semence pour votre élévation future. Enfin, la dernière partie du psaume, à partir du verset 30, est une déclaration d'autonomisation divine. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me rend parfait dans ma voie. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Remarquez le changement. Dieu ne fait pas seulement tout pour David, il fait tout à travers David. Il le protège, mais il l'équipe aussi. Il lui donne la force de courir, l'agilité pour escalader, l'habileté pour combattre. C'est le secret pour surmonter le burn-out et le sentiment d'impuissance.
Votre force n'est pas en vous, elle est un don de Dieu. Quand vous vous sentez incapable de franchir la muraille de votre journée, de vos responsabilités, déclarez « Avec mon Dieu, je franchis une muraille ». C'est l'écho de l'histoire de David et Goliath. David n'a pas attendu que Dieu foudroie Goliath du ciel. Dieu lui a donné la compétence, le courage et la stratégie pour utiliser ce qu'il avait dans la main, une simple fronde, pour abattre le géant. Dieu veut vous équiper de la même manière pour faire face à vos géants. Il veut transformer votre routine spirituelle matinale, cette prière, en un moment où il vous ceint de force pour la journée. Il veut vous apprendre à utiliser l'arme de la louange, l'épée de la parole, le bouclier de la foi. En résumé, le psaume 18 nous enseigne un processus divin en 4 états. 1. Invoquer Dieu dans la détresse en l'appelant par ses noms de protection. 2. Croire en son intervention spectaculaire et puissante. 3. Maintenir un cœur intègre et aligné sur sa volonté. 4. Recevoir sa force pour agir et combattre, sachant qu'il nous a déjà équipés pour la victoire. Voilà la véritable nature de la forteresse divine. Ce n'est pas un lieu passif où l'on se cache, mais une base d'opération divine d'où l'on sort fortifié, équipé et assuré de la victoire. Maintenant que notre esprit a été nourri par la vérité de la parole, il est temps de préparer notre cœur à entrer dans la salle du trône par la prière. Ce n'est pas un passage anodin. C'est un changement de posture, une transition de l'écoute à la communion, de la réception à l'offrande. La prière efficace ne commence pas par nos demandes, mais par la préparation de l'autel de notre cœur. La première étape est l'humilité qu'est la repentance. Nous venons de voir que Dieu récompense un cœur droit. Avant de demander à Dieu de combattre nos ennemis extérieurs, nous devons lui permettre de traiter les ennemis intérieurs, l'orgueil, l'incrédulité, l'amertume, le péché non confessé. Jacques 5,16 nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficace. La justice ici n'est pas notre perfection, mais notre position en Christ, maintenue par une confession honnête et régulière. Alors, prenez un instant. Sondez votre cœur. Y a-t-il quelque chose qui fait obstacle entre vous et Dieu ce matin? Une parole méchante, une pensée impure, un acte d'égoïsme? Confessez-le simplement. 1 Jean 7:1-9 nous promet: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La deuxième étape est le pardon. C'est peut-être la plus difficile. Il est impossible de se réfugier dans la forteresse de Dieu tout en abritant la prison de l'amertume dans notre cœur. Le ressentiment envers les autres est un poison qui nous ronge de l'intérieur et bloque le flot de la grâce de Dieu. Jésus est radical sur ce point dans Matthieu 6,15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Pardonner ne signifie pas excuser le mal qui a été fait. Cela ne signifie pas forcément se réconcilier. Cela signifie libérer la personne du tribunal de votre cœur et la remettre au jugement juste de Dieu, vous libérant ainsi du poids de la haine. Qui devez-vous pardonner ce matin? Prenez la décision de le faire, même si vos émotions ne suivent pas encore. C'est un acte de la volonté, un acte d'obéissance qui ouvre les écluses des cieux. La troisième et dernière étape de la préparation est la consécration, l'abandon total. C'est venir devant Dieu les mains ouvertes. C'est lui dire: « Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Je te remets mes plans, mes peurs, mes désirs, mon avenir. »
Je dépose le fardeau de vouloir tout contrôler. Je choisis de te faire confiance, même quand je ne comprends pas. Je te donne ma journée. Dirige mes pensées, mes paroles, mes actions. Je suis ton serviteur, ton enfant. Utilise-moi pour ta gloire. C'est dans cet abandon que nous trouvons la véritable force et la véritable paix. C'est lorsque nous cessons de nous battre par nos propres forces que la puissance de la forteresse divine peut pleinement opérer en nous. Maintenant, le terrain est prêt. Le cœur est purifié, libéré et consacré. Nous sommes prêts à entrer avec assurance dans le lieu très saint. Unissons nos cœurs et nos voix dans la prière. Ô Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi ce matin, non pas en nous appuyant sur notre propre mérite, mais sur le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ, qui nous a ouvert l'accès à ta présence. Nous entrons dans tes parvis avec reconnaissance, le cœur rempli de louanges. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es digne. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur et de toute puissance. Nous t'adorons et nous t'exaltons, ô Éternel notre force. Ce matin, nous proclamons avec David, tu es notre rocher, notre sola, le fondement inébranlable dans le chaos de nos vies. Tu es notre forteresse, notre Metsouda, le lieu secret où l'ennemi ne peut nous atteindre. Tu es notre libérateur, celui qui brise les chaînes que nous pensions incassables. Tu es notre Dieu, le Dieu personnel et intime en qui nous nous confions. Tu es le rocher où nous trouvons un abri contre les tempêtes. Tu es notre bouclier, notre magène qui nous protège des flèches enflammées de l'accusateur. Tu es la corne de notre salut, notre Keren Yishi, la puissance offensive qui garantit notre victoire. Tu es notre haute retraite, l'endroit élevé d'où nous pouvons voir nos ennemis vaincus sous nos pieds. Nous louons ton nom, car ton nom est une tour forte où le juste se réfugie et se trouve en sécurité. Reçois notre adoration, ô Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Père de grâce, dans la lumière de ta sainteté, nous reconnaissons notre indignité. Nous confessons les moments où nous avons cherché refuge dans d'autres forteresses, la forteresse de l'argent, de la réussite, des relations humaines, ou de l'autosuffisance. Pardonne-nous, Yanya, Pardonne-nous pour notre incrédulité, pour les fois où nous avons douté de ta puissance et de ta bonté. Pardonne-nous pour l'anxiété que nous avons laissé régner dans nos cœurs, oubliant que tu tiens le monde dans tes mains. Je dépose à tes pieds maintenant le fardeau de la peur, le poids de la honte, le poison de l'amertume. Je te donne mon sentiment d'être submergé, mon épuisement, mon découragement. Je te remets chaque situation qui me semble sans espoir, chaque relation brisée, chaque inquiétude financière, chaque combat pour la santé. Prends tout, Seigneur. Je lâche prise. Je choisis de me reposer en toi, mon rocher et mon rédempteur. Mais maintenant, Père, sur la base de ta parole infaillible, nous commençons à proclamer tes promesses sur nos vies. Je ne suis plus une victime, mais un vainqueur en Christ. Alors je déclare avec foi, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon chitchis. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Même si les liens de la mort m'environnent et les torrents de la destruction m'épouvantent, dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, et de son palais, il entend ma voix.
Je déclare que Dieu se lève pour moi, et la terre tremble devant sa puissance. Il étend sa main d'en haut, il me saisit, il me retire des grandes eaux, il me délivre de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui sont plus forts que moi. Il me met au large, il me sauve, parce qu'il m'aime. Je déclare que la parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. C'est Dieu qui me ceint de force et qui rend ma voie parfaite. Il exerce mes mains au combat. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. L'Éternel vit. Béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Amen. Et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, nous entrons dans le combat spirituel. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de ce monde. Par l'autorité que nous avons en Christ, nous nous levons contre toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Dieu dans nos esprits. Nous démolissons les murs de la peur, du doute, du rejet, de l'autocondamnation. Nous prenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10, verset 5. Nous renonçons à tout pacte conscient ou inconscient que nous avons fait avec l'esprit de peur. Nous brisons tout accord avec le mensonge de l'ennemi qui dit que nous sommes seuls, faibles ou vaincus. Nous déclarons que la vérité de la parole de Dieu est notre seule réalité. Nous brandissons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, comme il est écrit dans Éphésiens 6. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera, et toute langue qui se lèvera en justice contre nous, nous la condamnerons selon Ésaïe 54, verset 17. Le sang de Jésus est notre protection. L'Esprit de Dieu est notre défense. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Enfin, Père, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Saint-Esprit, nous t'invitons dans chaque recoin de notre être. Là où il y avait la peur, remplis-nous de ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait la confusion, remplis-nous de ta sagesse et de ta clarté. Là où il y avait la faiblesse, remplis-nous de ta force divine. Rétablis nos âmes, Seigneur. Guéris nos émotions blessées. Renouvelle notre intelligence. Apos. Vivifie nos corps fatigués. Que ta joie soit notre force aujourd'hui. Que ton amour soit notre motivation. Fais de nous des porteurs de ta présence, des instruments de ta paix, des témoins de ta puissance de délivrance. Nous nous attendons à toi, ô Dieu. Parle à nos cœurs. Montre-nous ta voie. Nous sommes à toi. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, dans le silence qui suit la prière, ne vous précipitez pas. Restez un instant dans sa présence. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez la dernière tension. Soyez immobile et sachez qu'il est Dieu. Le tumulte s'est calmé. Les paroles ont été prononcées. C'est le moment de l'écoute. Concentrez-vous non pas sur vos pensées, mais sur la douce voix de l'Esprit. Qu'est-ce que le Père murmure à votre cœur? Peut-être est-ce un mot, paix. Peut-être est-ce une assurance, je suis avec toi. Peut-être est-ce une image, un verset biblique qui vous vient à l'esprit. Ne l'analysez pas. Accueillez-le simplement. C'est votre manne personnelle pour la journée, la parole spécifique dont vous avez besoin. Laissez sa vérité s'infuser dans votre esprit, descendre dans votre âme et fortifier votre être tout entier.
Dieu parle au cœur qui écoute. Il se révèle dans le calme. Laissez ce moment de silence sceller l'œuvre qu'il a commencée en vous ce matin. Maintenant, reçois cette parole prophétique pour ta vie. Je ne te parle plus en tant qu'enseignant, mais en tant que messager pour libérer sur toi les bénédictions qui sont écrites dans le ciel. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus confus ni distant. Tu entres dans une saison de clarté et d'intimité avec Dieu. Je déclare que tu entends la voix du bon berger et que tu ne suivras pas la voix de l'étranger, comme il est écrit dans Jean 10, 27. Ta faim et ta soif pour la parole de Dieu sont ravivées. Ton temps de prière devient une source de puissance et de révélation. Sur ta santé, je déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je brise tout esprit d'infirmité et de maladie au nom de Jésus. Je libère la guérison divine sur toi de la tête aux pieds. Je déclare la promesse d'Ésaïe 53:5. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La force, la vitalité et la restauration coulent dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Sur tes finances, je déclare que le cycle du manque et de la dette est brisé. Tu sors du mode survie pour entrer dans l'abondance divine. Je déclare sur toi la promesse de Deutéronome 28, 12, 13. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. La sagesse financière, les opportunités divines et la faveur surnaturelle sont ta portion. Sur ta famille et tes relations, je déclare la paix et la réconciliation. Là où il y a eu discorde, que l'harmonie soit restaurée. Là où il y a eu des blessures, que la guérison et le pardon coulent. Je déclare la promesse d'Ésaïe 54, 13 sur tes enfants, qu'ils soient jeunes ou adultes. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Ta maison devient un avant-goût du ciel, une forteresse d'amour et de sécurité. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la confusion et la procrastination prennent fin maintenant. Tu entres avec audace dans le but pour lequel tu as été créé. Je déclare sur toi, Éphésiens 2:10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les portes que nul ne peut fermer s'ouvrent devant toi. Tes dons et tes talents sont activés pour la gloire de Dieu. Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'ange de l'Éternel campe autour de toi. Je libère sur toi la promesse du psaume 121:8. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Tu es à l'abri des accidents, des pièges de l'ennemi et des dangers visibles et invisibles. Enfin, sur ta vie intérieure, je déclare que la joie et la paix du Seigneur sont ta force. Le fardeau de la tristesse est levé. Je libère sur toi la bénédiction de Romains 15:13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et maintenant, reçois la bénédiction sacerdotale que Dieu a ordonnée sur son peuple. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous arrivons au terme de notre temps ensemble, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Vous avez été équipés, fortifiés et bénis. La promesse centrale que nous avons reçue aujourd'hui
est simple mais profonde. Dieu est votre forteresse. Ce n'est pas une métaphore, c'est votre réalité spirituelle. Lorsque les vents de l'adversité souffleront aujourd'hui, rappelez-vous où se trouve votre refuge. Lorsque les voix du doute et de la peur murmureront, rappelez-vous les noms de votre Dieu, rocher, forteresse, libérateur, bouclier. Le secret pour transformer un moment d'inspiration en une vie de transformation est la constance. Je vous encourage à ne pas laisser cette prière être un événement isolé. Faites-en une pratique. Revenez à cette prière ou au psaume 18 chaque matin pendant les 7 prochains jours. Laissez ces vérités s'enraciner profondément dans votre esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent votre première réaction et non votre dernier recours. La foi grandit lorsque nous la nourrissons quotidiennement. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». C'est plus qu'un clic, c'est un témoignage. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir et de force. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Troisièmement, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Enfin, pour continuer à bâtir sur ce que Dieu a commencé aujourd'hui, je vous invite à explorer la playlist de prières puissantes qui s'affiche maintenant sur votre écran. Vous y trouverez d'autres ressources pour fortifier votre foi et approfondir votre relation avec Dieu. Sachez que vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une communauté de croyants qui se lèvent dans chaque matin pour chercher la face de Dieu. Allez dans votre journée, non pas avec la peur d'être assiégé, mais avec l'assurance d'être protégé. Marchez dans la victoire que Christ a déjà acquise pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen.